Les Comoriens ont boudé les urnes dimanche pour le premier tour des élections législatives. Il n'y a en effet aucun suspense puisque le boycott des partis d'opposition offre la victoire au camp du président Assoumani. L'ex-président Gambia Yaya Jammeh en exil en Guinée équatoriale depuis sa chute sera immédiatement arrêté s'il revenait au pays. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche le ministre gambien de la Justice. Le retour de soldats maliens à Kidal, ville du Nord, aux mains d'ex-rebelles, a été abordé dimanche à Bamako au cours d'une réunion, celle du comité pour le retour de la paix au Mali, visant à relancer l'accord d'Alger de 2015. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Démarrons par des nouvelles des Comores où les Comoriens ont boudé donc les urnes. C'était ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Il n'y a en effet aucun suspense puisque le boycott des partis d'opposition offre la victoire au camp du président Azali Assoumani. Ouvert avec du retard faute de matériel électoral en place, les bureaux de vote de la capitale de l'archipel Moroni ont été peu fréquentés jusqu'à leur fermeture officielle à partir de 16h. Dans le village de Soudjini, un fief de l'opposition au nord de Moroni, seuls 359 des 2106 électeurs inscrits avaient voté à 1 heure de la fin des opérations. Le président Azali a regretté dimanche l'absence de l'opposition, mais de vives tensions sont apparues cette semaine entre les composantes de la coalition présidentielle. Le torchon brûle ouvertement entre la Convention pour le renouveau des Comores de Azali et le parti Orange de son ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou Dikiki, chargé de l'organisation des élections. Entre les enfants de même père, même mère, il y a toujours des tiraillements. On est des humains, c'est tout à fait normal qu'il y ait des contradictions. Donc, je ne sais pas comment vous définissez les contradictions, c'est tout à fait normal. Vous savez, on avait un seul parti qui s'appelle CRC. À l'intérieur, il y avait des contradictions. Bon, c'est des choses qui se passent partout. Donc, il y a des contradictions, mais il n'y a pas de rivalité. Comme c'est défini dans vos journaux, c'est pas ça. C'est des contradictions tout à fait compréhensibles, même justifiées quelque part. Rassurez-vous, j'avais un candidat qui s'est déjà opposé. J'ai envoyé un candidat, je l'ai fait voter. Une fois là-bas, je suis autonome, je fais ce qu'il veut. Rassurez-vous, il y aura de l'opposition. Même des gens de la mouvance, je suis sûr qu'il y aura des opposants. Les adversaires du chef de l'État ont refusé de participer au scrutin, faute d'avoir obtenu de son gouvernement les garanties à leurs yeux nécessaires pour qu'il soit transparent, libre et démocratique, notamment en refusant la participation des Comoriens de l'étranger. La présidentielle disputée en mars 2019 leur a laissé un goût particulièrement amer. Quelques 320 000 électeurs étaient appelés dimanche à élire les 24 députés de l'Assemblée fédérale comorienne. Un second tour est programmé le 23 février, en même temps que des élections municipales. L'ex-président Gambia Yaya Jammeh en exil en Guinée équatoriale depuis sa chute il y a 3 ans sera immédiatement arrêté s'il revenait au pays et poursuivi pour les crimes durant ses 22 ans de pouvoir. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche le ministre gambien de la Justice après une récente manifestation pour le retour de l'ex-dirigeant. Si jamais l'ancien président Yaya Jammeh retournait au pays, il serait immédiatement arrêté et poursuivi pour les plus graves affaires, a déclaré Aboubakar Tambadou dans un discours consacré à la nouvelle année judiciaire en Gambie. Dans un récent enregistrement diffusé sur les réseaux sociaux, Jammeh réclamait le respect de ce qu'il considère comme ses droits, et notamment celui de rentrer. Des milliers de ses partisans ont également manifesté jeudi dans la capitale Banjul pour réclamer son retour d'exil. Cette polémique survient alors que les travaux de la commission Vérité et Réconciliation doivent reprendre dans le pays. Après 1 an d'audition de témoins et alors que nous entrons probablement dans la seconde et dernière année, on ne peut plus écarter les crimes contre l'humanité commis en Gambie entre juillet 1994 et janvier 2017 sous l'ancien président Yaya Jammeh. Ceux identifiés par la commission seront portés devant la justice, a ajouté Tambadou. La commission a été établie en 2017 et a démarré ses auditions en janvier 2019.
Sa mission est d'enquêter sur les violations des droits humains entre 1994 et 2016, favoriser la recherche de la justice et des réparations pour les victimes, œuvrer à la réconciliation. Officier arrivé à la tête de la Gambie par un coup d'État en 1994, Yahya Jammeh a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression. Il a été poussé à s'exiler en Guinée équatoriale en janvier 2017, cédant à une intervention militaire africaine après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à l'opposant Adama Barrow. Le retour des soldats maliens à Kidal, ville du Nord, aux mains d'ex-rebelles, a été abordé dimanche à Bamako au cours d'une réunion, celle du comité pour le retour de la paix au Mali, visant à relancer l'accord d'Alger de 2015. Il s'agit de la première réunion depuis septembre 2019 du comité de suivi de l'accord d'Alger CSA de 2015 qui prévoit le désarmement des groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes. La coordination des mouvements de l'Azawad CMA ex-rébellion, une alliance de groupes rebelles signataires de l'accord de paix avec Bamako en 2015, avait suspendu en septembre 2019 sa participation au CSA après le report d'une réunion de cette instance prévue à Kidal. La rencontre s'est bien passée après 4 à 5 mois sans réunion du CSA. Nous avons notamment parlé du redéploiement des forces armées maliennes dans le Nord, de manière générale et en particulier à Kidal, a déclaré le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif, à l'issue de la réunion qui s'est tenue dans un hôtel de la capitale malienne. C'est la première fois qu'il y a eu une vraie discussion sur cette question, a-t-il ajouté. L'armée malienne n'a pas repris pied dans cette ville depuis des combats en mai 2014 pendant une visite du Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, qui s'était soldée par sa lourde défaite face aux rebelles qui, depuis, contrôlent la localité. Entre autres, l'ordre du jour de la réunion du CSA dimanche prévoyait le redéploiement à Kidal des premières unités de l'armée nationale reconstituée, formées par des forces armées maliennes, des combattants de l'ex-rébellion et des groupes armés pro-gouvernement. La lutte contre le trafic de faux médicaments se renforce en Afrique. 7 pays africains se sont engagés à criminaliser le phénomène. C'est à travers un sommet dénommé l'Initiative de Lomé. Togo, Congo-Brazzaville, Ouganda, Niger, Sénégal, Ghana, Gambie, voilà les pays qui se sont engagés samedi à criminaliser le trafic des faux médicaments. Un acte fort qui entre dans le cadre de l'initiative de Lomé. Les présidents du Togo, du Sénégal et de l'Ouganda, ainsi que les ministres de la Santé des autres pays, se sont retrouvés dans la capitale togolaise pour tenter de trouver des solutions contre ce fléau responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, selon l'OMS. L'objectif de cette initiative est d'inciter d'autres États à apporter une réponse collective à cette crise panafricaine. Premièrement, à introduire dans nos juridictions respectives des lois et sanctions pénales pour criminaliser le trafic de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. 2. À coopérer pour assurer le respect de ces lois et leur application rigoureuse. Et 3. À mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir la mise en œuvre de cette initiative. Nous avons décidé de mettre en place les structures et les législations nécessaires pour endiguer ce trafic et en criminaliser les différentes formes. D'après la déclaration jointe publiée par les dirigeants des pays réunis, ce trafic participe au financement de la criminalité transnationale organisée et est une grave menace sécuritaire. Ils ont invité les autres pays africains à rejoindre cette initiative et appelé à l'intensification des efforts déployés au niveau national, régional et international pour lutter contre ce fléau.
Les avocats du président américain Donald Trump ont dévoilé ce week-end leur ligne de défense dans le procès en destitution qui vise leurs clients. Les conseils jugent la procédure inconstitutionnelle et dangereuse. Plus de précisions à travers cet élément. C'est la première fois depuis que l'équipe de défense a été annoncée par la Maison-Blanche qu'elle présentait ses arguments calqués sur ceux avancés depuis septembre par Donald Trump et les Républicains. Dans une première réponse écrite à l'acte d'accusation dressé par la Chambre des représentants, avec les seules voix démocrates, les avocats de Donald Trump estiment qu'il s'agit d'une dangereuse attaque contre le droit des Américains à choisir librement leur président. C'est une tentative effrontée et illégale de renverser les résultats de l'élection de 2016 et d'interférer dans l'élection de 2020 à quelques mois de celle-ci, ajoutent les conseils. Le milliardaire républicain est formellement accusé d'avoir abusé de son pouvoir en réclamant à l'Ukraine qu'elle enquête sur son adversaire politique, Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de novembre prochain. Selon l'acte d'accusation, il a fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky en conditionnant une invitation à la Maison-Blanche et une aide militaire cruciale à Kiev à l'annonce de ces enquêtes. Ensuite, il est accusé d'avoir fait entrave à l'enquête menée par la Chambre des représentants en refusant toute collaboration gouvernementale. Le procès contre Donald Trump s'est formellement ouvert jeudi dernier avec la prestation de serment des sénateurs qui ont juré d'être impartiaux. Il entrera dans le vif du sujet mardi avec une première confrontation des arguments. Donald Trump est le troisième président de l'histoire des États-Unis à subir l'affront d'un procès en destitution. Si les républicains parviennent à leur fin, le procès d'impeachment de Donald Trump, qui s'ouvre ce mardi devant le Sénat américain, pourrait être bouclé en 2 semaines seulement, contre 5 semaines pour Bill Clinton en 1999 et 3 mois pour Andrew Johnson en 1868. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards. Bonjour à chacun et à tous. Merci de nous retrouver pour la revue de presse Afrique pour le compte de ce lundi. On démarre par le Togo où l'actualité est d'abord électorale. Liberté affiche en manchette, présidentielle 2020, ses alternatives qui restent encore à l'opposition. Les conseils de François Boko au candidat. Agbeome Kodjo appelle à la transparence pour la vérité des urnes. Togo Matin, à présent, lutte contre les faux médicaments. Lobé, point de départ d'une initiative continentale. Au Sénégal, on parle aussi du sommet de Lomé. Direct News, sommet de Lomé sur les faux médicaments. Le président Macky Sall crache ses vérités. Sud Quotidien sur une autre actualité. Retour envisagé des conseils des ministres décentralisés. Bilan maquillé. L'AS à présent, arrestation de 15 membres de No Langue. Le collectif promet d'intensifier le combat. Le quotidien parle du Parti socialiste dans sa manchette du jour. Ambition supposée du PS. Serine Baye se lave à grande eau. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin titre le président Ouattara à son arrivée samedi à Londres. La Côte d'Ivoire est un marché ouvert et attractif. Le nouveau réveil de son côté, situation socio-politique. L'Église catholique rappelle Ouattara à l'ordre. Si l'arbitre est à la fois joueur et arbitre, la fin de la compétition est connue. Autre titre avec le même journal. Après des années de division, FPI, un congrès extraordinaire pour confirmer Gbagbo président. Au Cameroun, on parle des élections de février. Cameroun Tribune, préparatif de la campagne électorale. La dernière ligne droite, intégration, pense et titre, région anglophone du Cameroun, l'équilibre de la terreur électorale. Le soir parle économie, port autonome de Douala. Les Camerounais d'accord pour les 357 milliards des Suisses et rejettent les 65 milliards de Bolloré. Ce sera donc tout pour cette revue. Merci de nous avoir suivis et à demain. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.